Bonjour, je m'appelle Justine et je viens de Nantes, en France. Je suis professeure staff à l'Alliance française de Calgary depuis plus d'1 an et demi maintenant. Ça veut dire que je fais à la fois partie de l'équipe administrative, avec la conception pédagogique de cours, et de l'équipe enseignante avec laquelle je donne des cours. Alors c'est un petit peu les hasards de la vie qui ont fait que je suis devenue professeure de français au Canada. J'ai d'abord étudié le design avant de me réorienter vers l'étude des langues et je m'apprêtais à devenir traductrice quand on m'a proposé d'enseigner à des enfants. Et là, je me suis pris de passion pour ce métier que je trouve incroyable et j'ai réalisé que je pouvais conjuguer tout ce que j'aimais, le design et ma passion pour les langues en un seul métier et continuer à voyager avec le fleu. Alors, j'ai pas un souvenir, mais des souvenirs. La meilleure chose, moi je trouve, dans le métier de professeur de français, c'est de voir du coup les étudiants évoluer. Et ce que j'ai préféré, c'est quand j'ai enseigné dans une école d'immersion aux États-Unis et de voir mes élèves de première année évoluer, passer de « je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire » à « je sais lire, je sais écrire, je sais compter en français » et les voir grandir, évoluer et s'épanouir, ça c'était magique. Alors, mon expression préférée en français, ou une de mes expressions préférées, c'est « à la Saint-Glinglin ». Ça veut dire jamais ou dans très très longtemps, c'est très peu probable que ça arrive. Donc si on vous donne rendez-vous à la Saint-Glinglin, vous n'avez pas rendez-vous. Et un mot préféré, mon mot préféré en français, c'est le mot esperluette. Donc c'est le signe « et ». Et j'aime beaucoup ce mot, je trouve qu'il est rigolo, qu'il est chantant, qu'il est léger et j'aime beaucoup visuellement le signe. Alors, un conseil pour les étudiants. C'est un conseil assez spécial, c'est de vous parler à vous-même en français. Ça veut dire que quand vous apprenez une langue étrangère, quand vous parlez pas tous tout seul chez vous, mais essayez de parler tout seul chez vous et parlez-vous dans la langue que vous essayez d'apprendre, donc dans votre langue cible, ici le français. Moi, je l'ai fait pour l'anglais et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Promis, personne ne le sait. À bientôt à l'Alliance française de Calgary.